Salam la famille, c'est You, en direct de ma street, en direct de la liberté. Je suis en permission. Comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos de prévention pour la jeunesse. J'en ai fait beaucoup de ma cellule, j'ai fait. Là maintenant, je vais en faire de dehors. Parce que les jeunes, quand tu fais de la prévention, ils ne le voient pas. Parce que quand ils me voient comme ça, ils se disent le mec il a fait 20 ans de placard. Ils me disent c'est pas bien d'aller braquer, mais il est bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis une exception. Je suis un miraculeux. Là, j'ai été voir un ancien de ma cité, un mec qui avait tout réussi, qui, à l'époque, il avait fêté le million. Il était adulé dans toute la cité, tout le monde le respectait. Tout le monde le craignait même. Aujourd'hui, 20 ans après, la déchéance, elle a été fatale. Je vous présente un ancien. Présente-toi peut-être. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Ouais, je me pêche. Ah, ça, j'ai dit la vérité, les gens, c'est des hypocrites, des jaloux. Ils sont comme ça, les gens. Tu les aides, après par l'arrière, ils te mettent des coups de couteau. À l'époque, c'était comment, moi, à l'époque, c'était bien, j'ai aidé les gens, j'ai du fric, comme provoqué, c'est vrai que je me suis battu avec des gens. Mais bon. T'as connu la prison? Ah, j'ai connu bien la prison, j'ai connu pas beaucoup de prison, c'est vrai, mais ils m'ont rendu malade. J'ai connu bien les gentils, moi. Il y avait plus de gentils en prison. Des gros bâtards. Les surveillants, tu parles? Ouais, surveillants. Ils ont fait la misère. Ah, ils ont fait la misère, voilà. Mais au quartier, je me rappelle, moi quand j'étais petit, je roulais avec des voitures cabriolet, t'avais de l'oseille. Oui, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, comment t'expliques cette question? Moi, je veux que tu parles à la jeunesse et que tu leur dises que malgré qu'on avait eu des sous à l'époque, aujourd'hui, on a, tu vois, là, de toute façon, ça dure 5 ans. L'illicite, surtout le haram. Moi, je vous parle comme si tu parlais avec tes petits frères. Ah, c'est vrai, c'est plus gros, gros du quartier. Ça, il y a tout. Il y en a un qui est venu, qui ont donné. Maintenant, le jour là. T'as connu les hôpitaux psychiatriques et tout? Ah là, les psychiatriques, ils vont faire la justice sur un peu. Dis-leur, c'est comment? C'est horrible. Hein. Alors, donc, t'as commencé quoi? T'as commencé dans le quartier, t'as fait des sous, t'as fait la prison. Après la psychiatrie. Après la psychiatrie. Oh, la psychiatrie, eux, ils te regardent de la médicament comme ça, c'est plus du hasard. Ils ne t'envoient pas dans l'hôpital pour regarder si c'est dans la tête. Ils viennent de la médicament, après, dès qu'ils sont bien squintés, ils veulent petit tour. Et après, tu vas, tu reviens, tu fais plus aller-retour. Mais là, t'en prends des cachets, ça, non? Ah, encore, c'est obligé. Voilà. Des piqûres, des médicaments. Mais moi, ça me fait mal de le voir comme ça, parce que je l'ai connu au top. Moi, j'ai fait 15 ans de prison. Mais avant que je tombe, il n'était pas comme ça. Il était machallah. Moi, je veux que les jeunes qui voient cette vidéo, ils se disent que la roue, elle tourne. On a beau faire de l'oseille. Quand c'est dans le haram, quand c'est dans l'illicite, lui, il a fait beaucoup d'argent. Ça se voit pas. Mais je vous le dis, il a fait très. Laisse tomber, il a fait beaucoup de sous. Maintenant, regardez ce qu'il est devenu. Machallah, il a encore le cœur sur la main, mais il n'a plus rien. Les gens, ils le regardent de travers. Les gens, ils l'insultent, ils lui manquent de respect. C'est ça. C'est le chemin que je veux éviter à ma jeunesse. Parce que quand je fais des vidéos, là, il y a preuve à l'appui. Quand je viens moi, les gens ils disent le mec, il est là, il nous dit ouais, faut pas aller au placard. Mais il est normal. Ça, c'est un miracle. 99% des gens qui font 20 ans de placard, ils finissent comme le grand frère. Ils finissent comme ça, esquintés. La prison, c'est pas des lol. Donc voilà, prévention, c'était un mot à leur dire, un dernier mot. Tu leur frérot. Ah, moi, je vous donne un conseil, allez travailler, c'est mieux. Ah, allez travailler. Ça va difficile parce que des ballons, ton copain va te balancer de toute façon. C'est des ballons. Bah ouais, mon propre copain, je donne du fric. Et quand derrière il me dit le couteau, il dit, je sais pas comment parler flic avec un sac de sport de suicide, il m'a donné mon nom, ça fait de lui que j'ai atterri en prison. Et toute ma vie j'ai payé. Ah ouais, parce que quand on est en prison, d'abord on joue les grands, et après quand tu finis, c'est fini. Ah ouais? Ah ouais. Après tu as la palmerie. Parle à la caméra. Voilà. Et voilà, c'est chaud, hein. C'est ça la vérité. La vérité, c'est les gens, c'est des hypocrites. Quand je suis en prison, plus de mandat, plus rien, plus de copains. Et personne t'a soutenu pendant cette Si, c'est ma mère et mon père et ma famille. Il n'y a que la famille. Il n'y a que la famille. Et la famille, on les fait souffrir en parloir. Ah, on les fait souffrir, ils n'ont pas nous barre comme ça. Après, quand ils sont malades, ils sont énervés. Et là, aujourd'hui, il y a qui pour toi concrètement? Bah, il y a les deux ma mère. T'as vu tous les potes que t'avais avant, je m'en souviens. Ah, il n'y a plus de potes, il n'y a plus de potes, il n'y a plus de copains. Les copains, j'en ai plus. Les copains. Quand t'avais de l'argent, t'avais des potes ou pas? Ah, j'avais ça. Des copines, des meubles, j'avais tout ce que je voulais, tout, des voitures, tout. Moi, je me rappelle, j'étais connu à cette époque-là. Ouais. Voilà, il avait tout, il avait tout. Et on en rigole parce qu'on essaye de relativiser, même si c'est dramatique.
c'est dramatique, mais on essaie de relativiser. Je l'ai croisé comme ça au hasard dans la rue. Et je voulais qu'il témoigne parce que c'est important qu'il témoigne pour que les jeunes y voient les dégâts de la street. La street, c'est pas que l'oseille. Non, la street, c'est la mort, la prison où tu deviens comme ça. Après, nous, on n'est pas là pour te faire la morale. On t'explique, je veux que tu vois de tes propres yeux le résultat de la street. Ben voilà la famille. C'était You, c'était un dernier mot, dis-leur, frérot. Ah ben moi je vais dire, aller travailler, c'est mieux. Et parce que ce que vous pouvez, hein, mais mon business, de toute façon, il balance. Dès qu'il y en a qui se fait attraper, il balance tout le monde. Ouais, il n'a pas peur de la police, ouais. Dès qu'ils en sont 15 ans, 20 ans, il y a beaucoup de noms, je suis là. Ils t'ont donné les gens. Ouais, ils m'ont donné, en plus, je ne me suis jamais attrapé dans le business. Je suis que des poucaps. C'est vrai, je suis sorti 2-3 fois de l'affaire et après, mon. C'est malheureux, frérot. Ah, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Merci d'avoir témoigné, t'es un bon. C'est que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, t'as pas l'habitude, frérot. Mais ça fait, c'est ça, c'est pour les petits, frère. C'est pour les jeunes, c'est pour les petits. Voilà, ils vont en bénéficier. Ils vont éviter de passer par où on est passé. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous. C'était You, le grand frère Mehesh.